Allô, allô, allô tout le monde. Allô, allô, comment ça va? Comment ça va? Donc aujourd'hui, on a une étude de cas. Donc on a un parent du programme qui a participé au programme sur la gestion des émotions avec sa fille qui viendra nous parler de son expérience, de comment ça s'est passé, les résultats qu'elle a eu et tout ça. Donc on va la recevoir dans quelques minutes. Donc on va passer un bon moment ensemble. Un bon moment ensemble. Alors, comment ça va? Salut Dana. Salut Marc. Allô, allô. Allô, allô. Bon, alors je vais me présenter. Je suis Barbara. Donc, je suis Barbara. Je suis éducatrice spécialisée et coach familial. Donc, avec Par Enfant, on est une entreprise chrétienne d'accompagnement familial. On accompagne les parents dans une saine relation avec leurs enfants. Donc, spécialement les filles de 9 à 12 ans et leur mère. On les accompagne à bâtir une amitié solide, à bâtir une relation saine dans le but de faire face aux crises identitaires de l'adolescence. Donc, que ce soit au niveau de la gestion des émotions, des comportements, que ce soit au niveau de l'estime de soi, l'image de soi, tout ce que les filles ont besoin pour être solides durant l'adolescence et tout ce que les parents aussi, les mères ont besoin pour les accompagner durant cette phase. Donc, on a le programme PPLB qui est en lancement présentement. PPLB qui signifie Programme pour la paix intérieure, la liberté et le bien-être. Donc, c'est un programme sur la gestion des émotions pour les filles de 9 à 12 ans. Et c'est pour ça aussi qu'on accueille Fritz qui va nous parler de son expérience aujourd'hui. Alors, dans ce programme, le programme comprend quoi? Le programme comprend des séances avec les mères et des séances avec les filles de façon séparée. Donc, avec les mères, on voit les blessures émotionnelles, les blessures d'attachement, les liens d'attachement, on voit les crises. Donc, comment faire face aux crises, comment gérer les crises, les périodes de provocation, les oppositions et tout ça, comment les comprendre, comment faire face. Au niveau de la communication aussi, on voit tout ce qui englobe de accompagner l'enfant avec fermeté et bienveillance. Et avec les filles, on voit la gestion des réactions. Donc, qu'est-ce qui se passe, comprendre ce qui se passe à l'intérieur et comment mieux gérer ces réactions. On aborde aussi la gestion des émotions. Encore là, savoir quelle émotion je vis présentement, qu'est-ce qui déclenche cette émotion et comment la gérer. Et on voit aussi la gestion du langage parce que oui, il faut nourrir. On le voit dans Matthieu, c'est dit que, en fait, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Donc, tout ce qui sort par la bouche vient du cœur. Alors, on nourrit ces filles afin qu'à l'intérieur, elles soient bien propres et comme ça, qu'elles parleront, ben, ça dégagera cet amour, cette propreté-là et ce bien-être-là. Donc, le programme, en gros, c'est des temps de partage, de coaching, de prière, de jeûne, tant avec les filles qu'avec les mères et c'est virtuel. Donc, peu importe où tu es, tu peux participer. C'est de 10 semaines où vraiment on prend le temps d'accompagner les filles. C'est un programme de groupe bien sûr, mais on prend le temps de faire les suivis avec chacune des filles. On les rencontre de façon individuelle au début du programme pour s'assurer de connaître le besoin de chacune d'elles afin de les aider chacune à atteindre leur objectif. Donc, on n'est pas juste un groupe de tout le monde vient, on s'assoit et c'est fini, mais on s'assure à ce que chaque fille puisse avoir le résultat selon son objectif, donc de façon personnalisée. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais inviter Fritz. Je vais inviter Fritz, on va parler ensemble de comment elle a entendu parler de nous, quand est-ce que ça a commencé. Salut! Allô, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Hey, on y est, c'est la journée. Oui, let's Comment tu go. te sens? Stressée? Je suis un peu fébrile, mais de la bonne énergie. Ok, c'est bon, c'est bon. Je Es-tu prête? suis prête. Good. Bon, on y va. Alors, comment as-tu entendu parler de l'entreprise de par enfant? Ah, premièrement, j'ai entendu parler de ton entreprise par Instagram. J'ai reçu une invitation à connaître, à m'abonner. Puis je me suis abonnée et de fur et à mesure, j'ai pu connaître ton entreprise. Ensuite, j'ai eu la chance de collaborer avec toi dans le sens que tu cherchais
des, Des des agents pour personnes qui travaillent. stimulation de langage. Oui, c'est agent de stimulation de langage. Donc, moi, ça m'intéressait. Donc, j'ai tout de suite saisi l'opportunité. Puis après ça, donc, j'ai été prise, puis on a continué ensemble. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est une agente excellente qui fait de la stimulation de langage avec les enfants parce que aussi on fait de la stimulation du langage avec les plus petits. Fait que elle va à domicile, elle fait des séances de 1 heure avec les enfants, donc les fins de semaine, tout ça. Ouais. Fait que là, mais là, on travaillait au niveau de la stimulation de langage. Ouais. Mais tu as fait appel à nous pour le programme sur la gestion des émotions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu t'es dit, OK, là, j'ai besoin de ce service-là? Bon, on sait que la COVID a amené des situations particulières au cours de la dernière année. Puis moi, c'était surtout une de mes filles qui, par rapport à l'école, ça devenait un peu compliqué. Puis c'est parce que c'est comme si la façon que les classes ont été faites, toujours les mêmes bulles, les mêmes cellules de groupe, elle pouvait pas choisir vraiment avec qui jouer, c'était toujours le même groupe, même dans la cour d'école. On dirait que ça a mis des choses, comme si ça a mis un stress sur elle, Mhm, mais en même temps, je pense que ça a permis de révéler des choses. mhm, Fait que son comportement n'était pas toujours adéquat à l'école. Puis ça devenait difficile parce que ça devenait même lourd. Parce que c'est à peu près chaque semaine ou chaque 2 semaines, c'est comme la façon que ça fonctionne généralement dans les écoles, au primaire, c'est tu donnes un manquement majeur à l'enfant si elle a répondu avec arrogance à un professeur, si elle a frappé son ami. Fait que là, à un moment donné, mais moi, ma fille, les manquements majeurs, ça faisait rien, là. Ça faisait juste la mhm, mettre plus en colère. Tu sais, juste lui dire elle va en avoir un, là, ça la faisait péter une coche. Parce mhm, qu'elle savait qu'est-ce qui s'en venait, elle savait qu'à la maison, on sera déçus, on va se faire un peu réprimander, elle sait qu'elle va passer au bureau du TES, etc. Puis mhm, moi, je faisais le mieux que je pouvais pour faire des rétroactions avec elle, revenir sur la situation, qu'est-ce qui est arrivé, communiquer, montrer que je comprends, mais qu'en même temps, c'est pas moi qu'est-ce qu'elle fait, qu'il y a une meilleure façon d'agir. Bon, OK. Elle a l'air de comprendre. Elle a l'air, on dirait que ça va aller. Tu sais, on a des fois 1, 2 semaines d'accalmie, puis boum, ça recommence. Fait que là, à un moment donné, j'étais rendue, je sais plus quoi faire. mhm, Je suis comme, puis en plus, je me sentais comme, ben, je suis éducatrice, moi. Je suis posée comment savoir intervenir. Puis, mais là, à un moment donné, c'est comme si je voulais, je sais pas quoi, c'est comme si j'attendais, je laissais ça mhm, aller, je laissais ça aller, j'ai dit, mais, tu sais, on dirait que j'attendais une révélation suprême de Dieu, là, pour savoir quoi faire. Puis j'avais peut-être mon petit orgueil, ou je voulais garder ça pour moi, privé, ou, j'ai dit, on va régler ça entre nous, tu mhm, sais. Mais là, à un moment donné, c'était la goutte, là. J'étais plus capable. Quand elle se fait expulser du service de garde, puis que ça marche plus, puis à un moment donné, je suis à bout, là. Là, j'ai mhm, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, selon Dieu, selon la Bible, c'est dit, chacun a ses talents, ses dons et ses talents, et c'est pour le bien commun de tous. D'abord pour les saints, en plus, et pour le bien mhm, commun de tous. J'ai dit, pourquoi j'ai quelqu'un à côté de moi, Barbara, qu'on se connaît, puis là, tu lançais en plus ton programme, ça tombait tout bien à pic, là. Tu lançais le programme, j'ai dit, mais pourquoi j'hésite à aller là-dedans, là? Comme, ça serait peut-être plus sage de ma part de faire appel à elle. Fait que là, j'ai pris contact avec toi. mhm. Là, au début, je voulais que ça soit, oh, tu du un à un? Est-ce Je me que ça peut venir rappelle. avec nous? Est-ce que tu peux venir chez nous? Je sais pas. Ouais. Puis là, les gens Mais c'est sont vrai, c'est quelque chose encouragés. qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent. C'est, par exemple, comme tu as dit, si je suis éducatrice, je dois être en mesure Ouais, d'aider mon enfant parce que je sais, j'aide les enfants des autres, mais mon enfant, ça ne fonctionne pas. Mais souvent, c'est ça, c'est qu'il y a un lien qui est plus émotionnel. On sait que l'éducation de notre enfant, ça dépend de nous. On a cette pression-là, tandis qu'un enfant, on travaille avec, oui, on va l'aider, mais à la fin de la journée, il va retourner dans sa famille, ses parents c'est vont ça. continuer le travail. Tandis que ton enfant, c'est comme un travail continu, c'est à toi de le faire. Fait qu'il y a une pression en plus qui fait que ben, tu es moins objectif que quand tu travailles avec un autre. Tu prends plus de recul que quand c'est ton enfant. Tu dis non, tu devrais, tu dois, mais un autre enfant, tu prends plus, tu es plus patient, tu vas laisser le temps, mais ton enfant, on dirait, tu dis non, faut que ça se passe maintenant. Fait que c'est là aussi que ça vient jouer parce que moi, tu vois, moi, j'ai pas d'enfant, mais je m'attends à ce que quand je vais avoir des enfants, je vais avoir besoin d'aide aussi. Parce Bon, que ben, je c'est voudrais pas la même t'aider, chose. vice-versa. Oui, Exactement, on parce se que parlera. j'étais comme prise émotionnellement, je pense, fait que Mhm. j'aurais pas intervenu de la même façon avec un autre enfant parce que mon enfant, moi, je vais le chicaner bien, Oui, des oui, fois oui. plus dur que, tu sais, un autre enfant à la garderie, tu sais.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai parce que je me rappelle avec mes parents. Tu vois, mes parents, ils me chicanaient pour des choses minimes. Puis elle allait chez la voisine chicanait pour, à sa fille pour quelque chose de big. Puis elle était comme, ben non, c'est pas grave. Puis là, j'ai regardé en disant, ah, tu me fais subir pire que ça à la maison. Mais Mhm, c'est là que tu mhm. vois, c'est le lien émotionnel, en fait. C'est mon enfant, je veux quelque chose. C'est là que ça devient difficile, autant pour la mère que pour l'enfant aussi. Soit Ah l'enfant ouais, sent que l'autre personne, il y a moins de pression, mais c'est plus facile que ma mère qui me met la pression. Fait que c'est des deux côtés aussi que il y a un blocage. exactement, ouais. Ouais. Puis là, tu as fait appel à nous. Je me rappelle, tu m'as dit, est-ce que c'est pas mieux de faire du run pour un? Je sais pas si le groupe, ça va marcher. Est-ce que tu pourrais, je me rappelle Ouais. comment on a parlé longtemps. Ouais, parce que j'avais comme un scénario dans ma tête. On dirait que je voyais que, je sais pas, qu'on allait être les mères, qu'on allait toutes s'asseoir en cercle, puis qu'on allait discuter de, je sais pas, Ouais. ça aurait, comme un à meeting, je sais pas, là, que chacun son tour, on déballe son sac, mais c'était vraiment pas comme ça, là. Non, c'est ça. Vraiment pas. C'est plus toi qui amène, mais premièrement avec les filles, c'est plus toi qui amène ton bagage, ton témoignage. Puis là, tu essaies de comprendre l'enfant, tu essaies de dire tu essaies de la connaître en premier lieu. Tu essaies Mhm, de tisser le lien en premier, c'est ça que j'ai aimé. Puis après ça, quand c'est le tour des mères, c'est vraiment, tu nous donnes les choses sur lesquelles, tu nous donnes de l'information. mhm, Tu nous donnes des outils. Puis les choses qui sont plus personnelles, c'est vraiment privé. Comme mhm, des petites informations, des petits documents que tu demandes à remplir sur notre historique ou c'est des grandes lignes que tu demandes pas des affaires très détaillées, ta ouais. vie personnelle. Là. Fait que pour les mères, c'est plus quasiment un peu un à un aussi, mais il y a des choses Mhm, communes, c'est plus, tu sais, j'aime ça, qu'est-ce qui est en commun, c'est plus les moments de prière et de jeûne. Donc, on prie ensemble. Et ça, c'est une autre chose que j'ai vraiment apprécié aussi du programme parce que justement, quand je disais que je réfléchissais, OK, je vais prendre de l'aide pour mon enfant, mais il y a certaines affaires que je me dis que les gens, si je vais voir une autre TES, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre parce que moi, je sentais qu'il y avait aussi, moi, j'aime ça prendre le côté spirituel aussi mhm, parce qu'il faut faire sa bataille là aussi. Puis j'ai dit, peut-être qu'ils vont pas comprendre mhm, puis il y a des choses qu'on a vécues spirituellement aussi, ils vont peut-être pas comprendre. Fait que c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que tu mets l'emphase sur ça principalement. mhm. Oui, parce que Mhm. nous, c'est ça, le programme, c'est qu'on travaille tout, en fait, en même temps. On prie, on jeûne, mais on donne aussi des astuces aux filles pour qu'elles puissent se comprendre, pour qu'elles puissent savoir, parce que souvent, les enfants se font, par exemple, chicaner, réprimander pour des comportements, mais eux, ils l'associent à l'émotion. Fait qu'ils l'associent pas nécessairement à l'action qu'ils ont eue, par exemple, à la pote qu'ils ont claqué, mais c'est plus parce que j'étais fâchée, j'étais en colère. Fait que c'est de faire comprendre que ben, c'est normal d'être fâché, c'est normal d'être en colère, mais voilà comment tu peux le faire de façon saine. Exactement. Fait que des fois, Mhm. il manque la nuance, c'est genre, OK, je me suis fait chicaner à l'école parce que je me suis fâchée contre mon ami, mais c'est pas parce que tu étais fâchée. Fait que souvent, c'est là aussi qu'on va y aller avec les enfants, montrer que ben, c'est normal ce que tu vis, que moi aussi, je suis passée par là, mais voilà comment tu peux faire de mieux au jour le jour et tout ça. Mais ce que tu dis, Ouais. c'est que tes hésitations, c'était plus par rapport au fait que c'était deux groupes. Donc, tu voulais Ouais. pas nécessairement être en groupe avec d'autres mères puis partager ta vie privée. Ouais. Je pensais que j'aurais à partager ma vie privée ou ouais, c'est rien de tout ça là. Mais finalement, t'as aimé ça parce que c'est ça. Il n'y avait pas de partage. En fait, vous étiez libre de dire ce que vous voulez. Oui, mais en fait, j'adore parce que j'ai eu plus à quoi ce que je m'attendais. Mhm. Tu sais, je m'attendais dès la première rencontre, j'ai dit oh wow, ok, elle témoigne, elle a vécu ça aussi. Elle peut. J'ai vu mon enfant être attentive, être intéressée. Elle était moins intéressée au début quand on demandait toi, comment tu te sens, toi, qu'est-ce qui te fâche. Mais dès que tu as commencé à parler de toi, elle est comme, j'ai vu une attention qui est là. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à la jeune prière. Je m'attendais pas trop à ça non plus. Je Mhm. pense. Fait que j'étais agréablement surprise. Je m'attendais pas à recevoir tout ça. Donc Mhm. c'est vraiment bénissant là. Ah, c'est cool. Mhm. La grâce. J'aime ça. Mais est-ce que tu peux nous dire c'est quoi que tu as le plus aimé dans le programme? Parce on a fait plein de choses, mais c'est quoi que tu as le plus aimé? Mais il y a plusieurs choses. J'aime ça que toi, tu les rencontres, les filles, une fois par semaine. Puis c'est la façon que tu donnes l'information
en même temps, tu me donnes des exemples qui touchent le côté spirituel à donner la compréhension de l'enfant, comment acquérir, euh, comment gérer ses émotions, l'importance du Saint-Esprit, des déclarations, l'importance de s'aimer, que Dieu, t'es créature précieuse aux yeux de Dieu, mais en même temps, tu fais le lien avec la vie à l'école, comment appliquer ça. Mhm. Fait que c'est ça que c'est la façon que tu te mets à leur niveau, à leur âge, j'aimais ça. Mhm. Fait que, puis comme je l'ai dit tantôt, puis j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on fait un jeûne et prière avec les mères, avec toi et les mamans. Ouais, Ça ouais. que, ouais, ça que j'ai pu aimer aussi. Puis finalement aussi, ça permet aussi à mon enfant d'acquérir une nouvelle amie. De nouvelles Mhm. amies, elle se rencontre, elle voit qu'elle n'est pas seule, elle voit qu'elle est comprise par d'autres, il y en a d'autres qui sont passés par là. Puis ils finissent Mhm. par se rencontrer, puis ça socialise, c'est bien. Donc Ouais, j'ai aimé ouais. tout ça. Mais c'est ça aussi l'avantage du groupe, c'est de voir qu'on n'est pas seul, qu'on est plusieurs qui vivent les mêmes choses. C'est ça, je me mets aussi dans le groupe. Je dis pas, OK, vous deux, vous vivez la même chose, mais c'est genre nous trois, on sait ce que Mhm, c'est de ne pas être capable de gérer ses émotions, on sait ce que c'est de vivre des frustrations, on sait ce que c'est. Fait que là, ensemble, on va trouver des façons d'aller mieux de jour en jour. Fait que c'est ça le but aussi, c'est de socialiser puis de ne pas se sentir directement pointé. Parce que souvent, oui, c'est ça, c'est à l'école, on est pointé, on est incité, mais en groupe, c'est on parle au groupe, puis tout le monde s'identifie, chacun prend sa partie, on le travaille, et ça nous permet à être de jour en jour, à être mieux de jour en jour aussi. Ouais, mais c'est mais je ça, sais que ça. ouais, excuse. Vas-y. Non, mais c'est ça, comme justement tu disais à l'école, on est pointé, mais c'est ça, toi tu pointes le mauvais comportement, tu pointes pas tu pointais pas Amanda, tu pointais pas Mhm, l'autre, mhm. c'est juste, tu mets l'enfant sur quel comportement adopter, comment y Mhm. arriver. Oui, parce que moi, ce que je déteste, en fait, c'est qu'on finit par faire en sorte que l'enfant s'identifie à ses erreurs. C'est C'est ça, souvent, l'enfant c'est est tu as fait étiqueté. ci, tu, à force d'être comme mais tu finis parce que à son âge, n'est pas capable de faire la différence entre ça, c'est mon comportement et ça, c'est moi. Fait que même si on dit, moi, je t'aime, mais j'aime pas ton comportement, ben, l'enfant, pour lui, mon comportement, c'est moi, en fait. C'est moi. Donc, si Ouais. t'aimes pas mon comportement, tu peux pas m'aimer. Et même nous, en tant qu'adultes, on a beaucoup de difficultés à ne pas s'identifier à ce qu'on possède à ce qu'on fait dans la vie. Souvent, on va s'identifier à, OK, moi, je suis telle personne, je fais ci. Fait qu'imagine pour un enfant de dire, OK, c'est ton comportement, mais je t'aime. Tandis que lui, il s'identifie à son comportement. À cet âge-là, c'est, ben, je suis bête, je fais ci, c'est moi. Fait que de dire ça, c'est difficile de dire, voilà moi, puis voilà mon comportement. Fait que c'est pour ça que Ouais. moi, je mets l'emphase sur, voilà le comportement à travailler, mais à l'intérieur, je sais qu'au plus profond, mais tu es capable, puis voilà ce que tu es en tant que tel. Tu n'es pas ce comportement que tu adoptes. C'est ça que je trouve que des fois, on ne prend pas le temps de dire, surtout à l'école, là, on n'a pas le temps, on éteint les Ouais. feux. Fait qu'on n'a pas le temps de faire toute la leçon à l'enfant, tout ça. On est juste en train d'éteindre le feu, puis en même temps, on Ouais. est en train de les faire vivre des choses négatives, puis c'est un roue, c'est un cercle qui fait que tourner aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Puis là, parce est-ce que que... puis on pouvait le voir aussi, ils sont débordés dans les écoles, là. Avec les Oui. COVID, les TE sont. Fait que je pense qu'on peut prendre une aide supplémentaire parce que des fois, je n'étais pas trop satisfaite de leur intervention. Fait que si on peut prendre une aide supplémentaire, il faudrait le prendre, là, Mhm. parce que, Et puis, ouais. t'es pas la seule, en plus. T'es pas la seule. Mhm, C'est on peut le partout, voir, là, ouais. ouais. Partout, partout, ouais. Sont débordés avec la COVID, toutes les mesures, tous les jours, ça change. Tout le monde change. Les enfants ont changé, les Mhm, enseignants ont changé, tout le monde a changé. Fait que l'ambiance a changé. Ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde. Fait ouais. que quand tu commences ta journée chargée, ben, tes interventions ne sont pas comme tu le Ouais. voulais, là. Ça Ouais, serait c'est fait, ça. ouais. Ouais. Mais là, est-ce que tu peux nous parler des changements qu'il y a eu chez ta fille, chez toi? Est-ce Ah que tu ouais. peux nous parler de ça? Ben, j'ai vu beaucoup de changements chez ma fille, dans le sens que j'ai vu qu'elle a retenu qu'est-ce que tu dis. Parce que Mhm, j'ai vu que même si elle pouvait s'y mettre, tu sais, maintenant, ça arrive presque plus, là, des crises, là. Ou quand elle se mhm, fâche fort, là, ça arrive quasiment plus. Puis si mhm, toutefois ça arrive, vraiment, j'ai vu que ça dure vraiment pas longtemps, puis elle a le temps de se reprendre. C'est comme si tu vois qu'elle fait l'effort, qu'elle se souvient, puis ça l'influence dans son comportement. Tu vois qu'elle mhm, fait une rétroaction, vite, elle vient me voir, puis tout de suite on se parle. Fait que ça a changé l'atmosphère pour elle et la maison.
pour moi, puis c'est donnant-donnant aussi. Moi aussi, je me sentais plus outillée. Mais étant, tu sais, comme je disais, je suis éducatrice, mais quand j'en discute avec quelqu'un, c'est comme si ça me fait réfléchir à ah oui, c'est vrai, c'est comme ça que je devrais plus faire. Ça me permet de bien voir les étapes, les séquences, qu'est-ce que je dois faire, rester calme, puis, tu sais, c'est ça, je me sens plus outillée, donc elle aussi, elle sent moins, l'énergie entre nous n'est pas pareille, donc ça permet pas que la crise augmente. Puis moi aussi, je me sentais plus en contrôle. Je me sentais pas, oh mon Dieu, oh, pas une crise qui va Mhm. venir. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Puis tout ça. Puis quand ça arrive, je savais plus comment gérer. Puis j'étais plus patiente. Puis c'est Fait ça. que c'est plus en Ouais. confiance. Ouais. Mhm. Mhm. Mais Plus même en avec les confiance. retours avec elle aussi, c'est ça qu'elle disait, parce qu'elle disait au début, quand je demandais comment tu allais au début, tu te donnes une note sur une échelle de 1 à 10, puis elle disait au début, j'étais 4, maintenant je suis 7. Fait qu'elle-même aussi était capable de voir comment elle a fait du chemin, comment elle Mhm. a progressé. Puis l'autre fois, je lui ai demandé, parce que j'avais fait un retour avec les filles, de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que tu as aimé, puis elle m'a dit, ben avant, je restais fâchée très longtemps, mais Mhm. maintenant, j'arrive à me calmer plus rapidement. Puis elle m'a dit, des fois, j'ai utilisé mon thermomètre, des fois, j'écris sur mon miroir dans ma chambre quand je suis trop fâchée. Fait que Oui, j'ai elle juste fait à ça maintenant. regarder, puis là, je vois la phrase et là, je me calme. Fait que elle se donne, c'est ça que j'aimais aussi avec elle, c'est qu'elle se donne des moyens. Puis quand je donne un exercice, elle le fait, elle a fait sa roue des émotions, elle faisait elle se donnait à 10%, puis des fois, je faisais des retours de comment ça s'est passé la semaine. Fait qu'elle allait mieux, elle mangeait plus des fruits, elle faisait plus de sport. Fait que tu Mhm. voyais aussi qu'elle se donnait les moyens puis qu'elle voulait, elle prenait les moyens. Ouais. Il y a ça aussi, c'est ça qu'on n'a pas abordé. Comme tu donnes aussi, tu mets l'emphase sur le mode de vie aussi. Parce que Mhm. des fois, comme un adulte, un enfant, des fois, quand il fait qu'il reste dans la déprime, c'est comme, OK, tu bouges pas, puis tu manges pas assez de fruits ou t'es veg Mhm. devant ta tablette. Fait Mhm. que tu mets l'emphase aussi. C'est ça que j'étais surprise de ça aussi. Puis oui, j'étais contente de voir que, à un moment donné, je rentre dans la chambre, voir qu'elle a écrit sa déclaration sur son miroir. Je suis comme, oh, wow, OK. Puis à vous, Barbara, si on aurait su ces choses-là des fois plus jeunes, les outils qu'elle apprend Oui, my maintenant, comment God. j'aurais fait, My quelles attaques me seraient évitées dans la vie? Tu sais, me Oh déclarer les my God. choses, rester positif. Ouais. Puis je vais pas dire toutes les choses que tu fais avec eux, mais comme juste l'exercice, juste le fait de penser positif. Donc, les petits Mhm. défis qu'elle se donnait par jour, par semaine, de Oui. trouver une chose positive à faire chaque jour envers ta famille ou Mhm. quelqu'un à l'école ou, tu sais, tout ça, ça fait la différence, là. Ouais, pour Ouais. vrai, oui. Moi aussi. Moi, si j'avais, c'est pour ça aussi que je veux aider les filles parce que je me dis, à 9 ans, si j'avais ça, juste ça aurait changé, aurait fait une différence dans ma vie. Différence, ouais. Parce que souvent, à force d'être comme tu es, ben, tu finis par le dire. Tu sais, quand je vois mes carnets de quand j'avais 12 13 14 ans, dans mon carnet, c'était je suis laide, je suis Oh, stricte, oh là là. moi, je m'identifiais à comment je me comportais. C'était moi. Fait que c'était comme moi, ben, c'est moi, puis je vais rester comme ça toute ma vie. Et je faisais pas Mhm. des efforts pour changer parce que tout le monde me reflétait ce que moi, je dégageais. Fait qu'il y avait pas de positif, il y avait pas de, OK, un jour, tu pourras. T'sais, même dernièrement, je disais à ma soeur, si seulement quelqu'un m'avait dit, si je commence à faire du sport, j'aurai un physique plus, j'aurais commencé plus tôt. Mais c'est comme si Ouais. les gens te condamnent à ton état, en fait. Tu t'es petite, ben, t'es née petite, puis tu vas rester petite. Fait qu'ils te Mhm. condamnent tellement à ton état que tu réfléchis pas, OK, comment je peux changer, comment je peux faire mieux. Fait que souvent, ben, tu finis par rester comme ça, t'es physiquement, mentalement, tu grandis comme ça, fait que tu accumules des blessures, puis au final, à 20 30 ans, c'est souvent aussi, c'est avec les enfants que les gens commencent commencent à réaliser que, OK, non, il y avait quelque chose que j'aurais dû travailler. Fait que c'est quand même Mhm. beaucoup de choses pour moi qui sont importantes, juste d'être bien, d'avoir une belle journée, de bien manger, de prendre un bon déjeuner, de faire du sport, juste pour, tu sais, ça fait une différence, puis on le voit pour nous. Fait qu'imagine pour un enfant juste de dire j'ai passé une belle journée, ça fait toute une différence. Fait que c'est pour ça que je dis, moi, je travaille le corps, l'âme et l'esprit, c'est on prend soin de tout. Exact. Parce que c'est ça Ouais. qui fait l'équilibre, qui fait qu'on est bien au final. Fait Ouais. que, ouais. Mais j'ai vraiment aimé aussi comment elle travaillait dur, elle travaillait dur. Puis je faisais des retours, puis, tu sais, au début, elle disait, oui, mais j'ai beaucoup de choses à travailler, puis au final, elle était capable de dire, ben, j'ai fait beaucoup de progrès, il va me rester telle chose à travailler. Fait que tu voyais comment même dans sa façon de penser, c'était plus positif de dire, oh, ben, j'ai vu le cheminement, fait que je crois que je peux aller plus loin encore.
Puis elle me disait, ben, j'ai besoin au niveau de mon langage. Elle disait exactement ce qu'elle voulait, fait que c'était juste beau à voir de dire, wow. Elle a compris, puis elle me disait, OK, maintenant, je veux, quand je parle à ma soeur, tu sais, des choses que j'aime pas, fait que j'aimerais travailler ça. Je suis comme, OK, cool. On en parle samedi, on va le travailler. Puis au fur et à mesure, tu sais, je lui donnais un exercice mercredi, elle l'avait fait pour samedi. Fait que c'est quand même, elle voulait Mhm. travailler ça. Je me dis, elle avait juste besoin de coups de pouce. C'est Oui, tout. vraiment, ouais. Elle avait juste Ouais, besoin de elle voulait quelqu'un qui dit, aussi. hey, je te vois, puis let's go. Ouais, Ah oui, parce que l'enfant aussi, des fois, il est tanné, là, de oui, ben oui. qui aime rester en colère ou faire des chicanes Ouais, chaque jour, tu sais, fait exactement. que, c'est ça, ouais, Ouais. Mais quand tu sais pas quoi faire, ben tu finis par faire exact, ça. Mais c'est pas ouais, parce que tu le veux vraiment, puis c'est parce que les autres, ils pensent que tu le veux. Tu fais exprès. Tu le savais, on te l'avait dit, tu fais exprès. Mais à l'intérieur, tu sais que tu fais pas exprès. Fait à force, ça que ça fait, à force au départ, quand on fait quelque chose qui est mal, on se sent coupable. Mais à force que les gens remettent le couteau dans la plaie, on finit par perdre cette sensibilité-là. Fait qu'on on ne se sent plus coupable maintenant. C'est comme si c'était normal, puis on l'accepte, on se sent plus coupable. Puis c'est là aussi que les gens deviennent comme j'écoute personne, puis je fais rien, puis je suis fière de ce que je fais. Mais à la base, c'est pas ça qui se passe vraiment. Ouais. ouais, Fait exact, ouais. ouais. Mais je suis vraiment contente. Puis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, il y a la deuxième, ta fille, la deuxième, elle est venue me voir. Elle m'a dit, est-ce que le programme est fini? Je suis comme, bah, il reste une séance, après c'est fini. Elle est comme, non. Là, je dis, pourquoi? Elle m'a dit, ben, parce que, ben, elle s'était attachée à toi, puis j'ai vu le progrès qu'elle a fait. Fait que là, j'aimerais ça Tu qu'elle vois, continue. Je suis comme, oh, ok. tu vois, même, c'est ça, même les sœurs voyaient, ouais, Oui. ça, c'est ça. Ouais. Mhm. Ouais. Ben, ça que j'aimais aussi, c'est que c'est ce qu'elle faisait, le travail qu'elle faisait en elle, ça se voyait tout autour. C'est pas juste elle qui la voyait, mais les autres voyaient. Puis même sa sœur était comme, continue le travail, puis elle était là. Ah, mais ma mère m'a dit qu'elle voulait que je travaille avec toi. Ouais. Viens-t'en. Tout le monde vient, il n'y a pas de quoi. Ça aurait été bon aussi, Ouais. un Tant programme mieux, pour tout tant le mieux, monde. tant mieux. Un programme pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. J'ai de la place pour tout le monde. Ouais, Fait que c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est des fois, c'est juste que les autres voient nos progrès, ça nous donne un boost puis de dire, continue, t'es sur le bon chemin aussi. ouais, 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 ouais. exactement. Euh, Sinon, au niveau du prix, parce que je sais que dans notre communauté, on a Oui. encore beaucoup de problèmes avec les prix. Ok? On a Pourquoi tu encore dis beaucoup de ça, problèmes Baba? avec les prix. Non, on va en parler. On a beaucoup de problèmes avec les prix. Puis souvent Ouais. aussi, c'est quand on voit quand on voit le prix, des fois on se dit ben je préfère le faire tout seul. Puis on préfère minimiser Mm. les choses au lieu de dire ben si c'est cher, c'est parce qu'il y a des réels changements qui se font. C'est parce que ça fonctionne, c'est parce que ça vaut le prix en fait. Puis des fois, ça vaut plus que le prix. C'est juste parce que on essaie de voir comment on peut donner des bonus et tout ça. Fait qu'on finit par diminuer le prix. Fait que toi, est-ce que tu trouves que le prix était trop bas, pas assez, assez? C'est comment t'as trouvé ça? Est-ce que C'est t'as quoi, le eu, programme, c'est 10 semaines, c'est ça? ouais, c'est 10 semaines. Mère et fille. Mère et fille. Je pense pas qu'ailleurs, ça va être plus bas que vraiment. Ça sera probablement que ça serait plus haut. C'est sûr, là. Ouais. Si on pense, c'est quoi? Ça serait quoi, un psy pour enfants ou qui offre des services comme ça serait quoi? Je vois pas Mhm. vraiment où ce que c'est. C'est pas beaucoup non plus. Ça compte pas les rues non plus. Des programmes comme ça, Mhm. j'en Non, vois pas vraiment. non. Puis en plus, pour ceux qui sont chrétiens, c'est complet avec cette emphase-là aussi de Dieu. En Mhm. plus, non, je pense que le prix vaut tout à fait la peine, pour être Mhm. franc là. Je sais que Mhm. on veut on peut pas négocier là, on n'est pas négocier le prix, on peut pas, Non. mais non, ça vaut vraiment la peine. Mhm. Puis vraiment, quand tu vois que t'es tanné là, tu veux vraiment de l'aide là, tu vas pas t'attarder à ça. Ouais, Vraiment c'est là. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça Non, aussi, c'est que c'est des bon. fois, on attend d'être rendu à Mhm, cette limite-là avant d'aller chercher de l'aide. Et c'est ça aussi, c'est des fois, quand on voit les petits signes, si on est capable d'aller chercher, ne serait juste de faire de la prévention. Moi, j'ai des parents qui m'appellent pour, tu sais, c'est comme si j'étais un médecin, là, viens faire un check-up, voir si tout est correct. Fait que moi, je trouve ouais, que ouais. c'est la bonne façon de faire parce que tu fais de la prévention, tu travailles en prévention. Fait qu'il y a des choses que tu vas voir plus souvent. Et tu vas voir plus rapidement au lieu d'attendre puis que ça empire. Souvent aussi, ça, c'est la peur d'être jugé, la peur que tout le monde connaît nos affaires. On aime mieux gérer ça en privé, puis on va finir par l'avoir. On va jeûner, on va prier. Mais des fois, c'est Mhm. d'être capable aussi de dire,
là, c'est le moment. Là, c'est le moment. Faut avoir aussi ce réflexe de dire, là, j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher. Puis tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin, que ce soit dans un niveau ou un autre. On n'est pas fait pour tout faire. C'est pour ça qu'on est différent sur la Terre, parce qu'on aura besoin de quelqu'un Exact. d'autre qui est différent, mais qui va apporter aussi quelque chose de différent pour nous, qui va nous aider à avancer. Fait que souvent, on a peur, mais en plus, je pense que moi, je suis tellement cool. Oui, C'est ça. très cool. Non, mais Non, mais parce c'est que je vrai. me Mais il y dis, a ça, ouais. ouais, Il y a ça ouais, aussi, vas-y. comme la communauté ou le prix, mais aussi, je pense que il y a ça aussi, on veut tellement garder en privé aussi. Oh non, j'ai pas que les gens Mhm, connaissent ses affaires, j'ai pas que, qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, va dire mes affaires à des gens. Non, non, c'est très professionnel, puis faut mettre ça de côté, faut mettre l'orgueil de côté, puis il faut prendre l'aide qu'il faut pour nos enfants, puis pour nous mhm, aussi, qui est mhm, pour la mhm. famille. Ouais, C'est, ouais, c'est c'est simple vrai. comme ça, là. Ouais. Ouais, Parce que, en fait, le programme, c'est pas un programme pour dire, OK, on vient, puis on te juge, puis tu devrais, tu devrais. exactement. C'est un programme où on est là pour dire, qu'est-ce qu'on fait pour aller, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour accompagner les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les accompagner. Il n'y a pas un moment où on s'est dit, OK, elle juge un tel, mais c'est plus un moment où les deux, on s'assoit, puis on dit, OK, moi aussi, je vis ça, toi aussi, fait, je te comprends. Tu sais, des fois, c'est juste la mère partage, puis c'est comme, tu sais, je me rappelle la première enfant, puis c'est comme, ah oui, ok, moi aussi, on l'avait mis dehors du service de garde. Ok, moi aussi. Fait que c'est juste de voir qu'il y a des gens qui vivent presque les mêmes choses que nous. Il y a des gens aussi qui s'isolent comme nous, c'est par peur Ouais, d'être jugés, par peur que les gens, ben, savent, ou par peur que les gens disent, ben, t'es pas capable d'élever ton enfant. C'est pas une question de pas capable. C'est tu dois même les gens d'élever qui ton sont nés enfant, c'est avec un ça. talent pour chanter, vont dans des cours de musique. C'est Et ceux voilà, qui ont t'as le raison, talent qui vont dans les cours de musique. C'est pas ceux qui, moi, pour vrai, c'est si vrai. je voulais, moi, quand j'étais petite, je voulais chanter. OK? C'est le talent que je voulais. Si je vous dis, je chante tout le temps, mais même si je vais dans une école de musique, je pense qu'ils vont juste dire, OK, madame, c'est bon, tu peux aller faire d'autres choses dans la vie, tu vois? Mais les gens qui savent déjà chanter, c'est eux qui vont dans des écoles de musique pour apprendre plus. Et c'est pas pour aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas, mais c'est pour renforcer ce qu'ils ont puis savoir comment le faire adapté à eux aussi. Fait que c'est aussi ça. Venir suivre un programme avec ta fille, c'est de dire comment je fais pour Exact. augmenter ma façon de faire pour aller plus loin encore avec elle, pour l'aider encore plus. C'est qu'il n'y a pas de c'est parce qu'elle n'était pas capable. Si ta fille est rendue à 9 10 ans, tu l'as élevée pendant 9 10 ans. Mais On c'est là que s'entend, je voulais en c'est. venir. C'est là que je voulais en venir. Je pense que les parents qui, justement, y songent au programme, mais qui la peur les limite, c'est parce Mhm, que vous faites preuve de sagesse. Vous mhm, savez que ça serait sage de prendre l'aide adéquate. Comme tu dis, mhm, celui qui a le talent va prendre l'aide pour perfectionner son don de chant. mhm. Toi, tu es un bon parent. C'est être un bon parent de dire qu'est-ce que je peux apporter de Ouais. plus à mon enfant, comment je peux plus motiver pour que ça aille mieux pour mon enfant. Donc, c'est ça. Tu Mhm, perfectionnes ton rôle de parent, tu te donnes plus d'outils, c'est ça. mhm, mhm. Donc, c'est Moi, des fois, sage. je vais dire aux gens, prends juste 2 secondes, réfléchis, puis de dire qu'est-ce qui est le mieux pour mon enfant, pas pour moi en tant que parent. C'est juste d'être capable de dire, moi, je me mets de côté, je mets mon ego de côté, je mets ma Exactement. fierté de côté, puis là, je pense à mon enfant ici, maintenant, qu'est-ce qu'il a besoin. Et puis des Mhm. fois, tu dis, oui, mais si moi, je peux bénéficier aussi, OK, mais là, je pense à mon enfant. Parce que les jugements que nous, on veut pas avoir, c'est pour nous, en fait. Fait que d'un côté, c'est égoïste. C'est égoïste de dire, moi, je veux pas qu'on me juge. Moi, je veux pas qu'on juge ma famille, mais l'enfant, à 9 10 ans, a pas besoin de savoir qui juge ou non. Il a juste besoin d'être bien. Puis un enfant Ouais, qui s'oppose souvent, qui fait des crises souvent, c'est un enfant qui est pas bien. Et même si l'enfant a l'air de tout avoir, tu lui as tout donné, puis tout ça, mais un enfant qui est souvent en crise parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne fonctionne pas bien. C'est moi-même, à 9 10 ans, moi, mhm. je faisais des crises. Moi, je me battais à l'école, puis moi, j'avais des conséquences. Puis, jusqu'à la terminale aussi, je confrontais mes enseignants. Puis moi, j'étais la reine de je te regarde de la tête aux pieds, puis je tourne le talent. Là. Moi, j'avais des attitudes. Si je te disais que je te méprisais, oh my God, il y avait juste Dieu pour Mais te sauver, là. Fait que voilà, c'est pour ça moi, qu'Amanda a compris. Vous avez, Amanda, c'est ça, là, comme, elle connect, s'en fout que t'es un connect. prof, t'es Je te dis, si, ouais. elle va te dire. Ouais. Moi, je te dis, Dès moi, je que, confronte mon directeur, mes ouais, enseignants. Si j'étais pas d'accord, tu savais, j'étais pas d'accord, là. Tu sais, mon regard, tout ça. Puis j'avais pas peur, peu importe la conséquence. C'est comme si je disais, ben, je vais le dire. Et peu importe ce que ça fait comme dégâts. Moi, quand j'avais quelque chose, ben, je le faisais, puis c'était tout. Fait que ouais, c'est quelque chose qui peut faire partie du développement de l'enfant aussi, de dire,
Tu arrives à un moment où tu as beaucoup d'émotions, tu es chargé, mais tu sais pas comment le faire. Fait que tu vas trouver une façon. Il y en a qui le font pas parce qu'ils le gardent à l'intérieur, mais il y en a qui vont le faire puis de dire, je vais payer la conséquence, c'est pas grave, au moins je vais me déverser sur quelqu'un. Puis souvent, ça passe à l'école aussi, hein. En tout cas, moi, c'était plus à l'école qu'à la maison. Ça arrivait à la maison, mais c'était plus à l'école aussi. Et c'est capable de dire, à ce moment-là, mais l'enfant va pas bien. Il y a quelque chose à aller faire, il y a un travail à faire de l'intérieur. C'est là aussi que oui, en tant que parent, tu vas essayer, mais c'est plus difficile, comme on l'a dit, avec le lien émotionnel. C'est qu'avoir quelqu'un avec qui l'enfant peut connecter, peut avoir cette ressemblance de dire, OK, elle n'est pas parfaite. Elle veut pas juste être là pour être là, mais elle a vécu, puis elle veut m'accompagner. C'est pas le faire à ma Mhm. place ou me dire, voilà comment faire, mais elle veut le faire avec moi. Puis d'être capable de dire, ce programme, je le prends pour mon enfant. Puis justement, quand tu parlais que l'enfant, des fois, garde à l'intérieur, une autre chose que j'avais remarqué avec mon enfant, qu'est-ce qu'elle a acquis aussi, c'est que justement, elle avait tendance à garder beaucoup à l'intérieur. Tu Mhm, avais beau lui demander qu'est-ce qu'il y a. C'est pas, mhm, c'est correct, je suis correct. Mais tu sais que ton enfant va pas. mhm, Mais là, suite au programme, c'est là que j'ai pu voir elle-même bien, elle est plus ouverte, elle est plus capable de communiquer adéquatement. Elle est mhm, plus ouverte à parler, elle garde pas tout en dedans. Donc mhm. ça enlève des blessures, puis ça guérit, puis ça fait Ouais, avancer. ouais. J'ai Ça crée remarqué le ça. lien Maintenant, elle aussi. vient par elle-même. J'ai pas tout le temps aller après elle. Qu'est-ce que t'as, comment était la Mhm. journée? Tu sais, elle vient vers moi. Tu sais, tantôt, quand ça est arrivé, tu sais, j'ai vu que c'est pas bon, puis tu sais, on trouve des solutions ensemble. Donc, ça a vraiment travaillé la communication, là, aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça aussi qu'on veut travailler, c'est le lien, en fait. C'est de permettre parce que autant qu'il y a des confrontations, des crises, des confrontations mère, fille, parents, enfants, c'est autant que le lien, en fait, il se brise. Fait que c'est autant que l'enfant s'éloigne du parent, le parent est fatigué. Puis c'est là aussi qu'à l'adolescence, mais déjà, il va avoir la crise identitaire, fait que ça devient 2 fois pire. Mais tandis que maintenant, si on est capable de créer ce lien, puis de juste faire en sorte que l'enfant se rapproche, puis de dire, c'est mes parents sont là pour moi. Puis je me rappelle avec ta fille, on avait fait l'exercice de, c'est là aussi qu'on voit les croyances des enfants. On avait fait l'exercice de c'est quoi un bon enfant, c'est quoi un mauvais enfant. Je pense que Ouais, t'étais c'est vrai. surprise de voir qu'elle avait dit qu'elle était un mauvais enfant, puis c'était comme, oh, ok. Mhm, Elle mhm. se considérait comme un mauvais enfant parce qu'elle savait qu'elle avait souvent des opinions différentes. C'est pour ça. C'était pas Ouais. parce que, genre, j'ai frappé ma mère, c'est pas ça. C'est juste parce que, ben, je m'oppose, ou je me rappelle quel mot qu'elle m'avait dit, là, mais c'était genre, j'avais des opinions différentes de ma mère, fait que pour ça, je suis un mauvais enfant. Fait que Mhm. c'est là que tu peux aussi voir les croyances de l'enfant, puis d'être capable de travailler, puis de dire, est-ce qu'un mauvais enfant, ça existe? Ben, ça n'existe pas. Fait que tu Je peux sais pas être un pas. mauvais enfant. De toute façon, tu peux pas en être un, ça n'existe pas. Puis j'avais dit, c'est les gens, ça se peut qu'ils n'ont pas des outils, mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Que ce soit parents ou enfants, ce sont des gens qui n'ont pas juste d'outils ou de moyens, mais il n'y a pas de mauvais enfants. Puis tu voyais comme, ah, ben, ok, ben, ça veut dire que, tu sais, je suis gentil, puis que je c'est là aussi qu'on peut défaire les croyances parce que nos enfants ont des croyances. On les savent pas, mais ils ont tous des croyances. Ils ont fini par associer, des fois, ils prennent différentes choses, ils les mettent ensemble, puis l'associent, puis dans leur tête, c'est ancré, là. Puis c'est exactement ça. Genre, si je suis un mauvais Exactement. enfant, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais faire des progrès pour devenir un bon enfant? C'est je suis le mauvais enfant de la famille, puis genre, c'est ma place dans ma famille. C'est d'être capable d'aller défaire ses croyances et de dire non, 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 il n'y a pas de place pour des mauvais enfants dans la famille. Il y a pas cette place-là. Fait que t'es obligé d'être dans la catégorie de bon enfant parce que c'est juste Ouais. ça qu'il y a dans la famille. Ouais. Et Exact. Ouais. c'est là aussi qu'on voit les croyances. Puis des fois, l'enfant ne va pas nécessairement le dire à ses parents. Il faut aller vraiment Non, ben c'est ça, creuser, oui, faut elle aller plus disait loin. pas. Ouais. C'est Ouais. ça qui me fatiguait. Non seulement ça allait pas bien à l'école, souvent, puis en plus je dois creuser pour aller chercher à me Mhm. parler et tout ça. Donc, c'est vraiment mieux là maintenant. Mhm. Mhm. Puis même des fois, il y avait le journal que tu devais imprimer. Puis là, je disais, est-ce que ta mère l'a imprimé? Puis elle m'a écrit non, genre avec plein de O puis de N. Puis je suis comme, est-ce que tu lui as dit non? Puis je suis comme, ben vas-y. Tu sais, je pense que j'ai demandé 2 fois, ben demande à ta mère. Puis elle m'a dit, ben ça me dérange qu'elle a pas imprimé. Ben j'ai dit, ben vas-y, dis-la que tu veux le journal. C'est d'être capable de dire, moi, j'aimerais bien t'aider, tu vois, mais c'est ta mère. Fait que vas-y, demande-le. C'est d'amener de dire que ta mère est là pour toi. Elle est là, là. Fait que tu peux parler. Puis c'est ça aussi, j'ai insisté, puis j'avais mis aussi dans le certificat que j'avais remis. C'est de dire, oui, t'es forte, puis tout ça, mais t'as besoin des autres. Fait que tu peux pas rester tout seul. Puis c'est aussi de les faire voir que
oui, tu adoptes ce comportement pour gagner, mais c'est exactement ce comportement qui te nuit dans la vie de tous Exact. les Ça, jours. j'aimais ça, cette partie-là aussi. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, tu sais, Cherche moi pas à aussi, c'est ça que gagner. je faisais. Ouais. Non, tu fais exactement ce que les autres attendent de toi. Fait que t'es pas en train de gagner. Tu peux gagner autrement. Fait que c'est ça aussi que moi, je pense que j'ai manqué. Maintenant, je gagne autrement. Je sais comment gagner, tu vois. Mais avant, Mhm. c'était, ben, tu me cherches, tu vas me trouver. Mais les gens me cherchaient. Fait que la réaction qu'ils voulaient, je l'avais au Exact. final. Et même à l'école, tu vois, des fois, les enseignants me voulaient moi, mais ils allaient chercher les autres. Puis moi, j'y agissais, fait que je finissais en punition pareil. C'est juste, Mm. fait que j'avais pas gagné là-dedans, là. Il y avait pas de gagnant là-dedans. Mais pour moi, c'était ma façon de faire ça. C'est de les amener à voir, tu sais, sur un autre angle, comment tu peux le faire et tout ça. J'ai vraiment aussi aimé cette partie. Mais là, on va pas tout dévoiler ce qu'on a fait. Oui, hein, c'est ça, faut pas trop dire. C'est ça, exactement. Fait que les gens qui sont là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, soit à moi ou à Fifi. Vous pouvez toujours poser vos questions. Sinon, Fifi, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui hésite en ce moment, ça serait quoi? Non, comme je disais, non, ne pas hésiter. Déjà, si ça te vient à cœur, si ça te vient dans les pensées, c'est parce que tu le sens. Donc, ne Mhm. pas hésiter de faire qu'est-ce que tu sens comme je dis, c'est une preuve de sagesse en tant que parent de prendre, au contraire, de mieux s'outiller, de mettre Mhm. plus dans ton bagage, de prendre les moyens pour que toi, tu sois bien, ton enfant soit bien, principalement avec eux, mais aussi toute la famille soit bien. Donc, c'est Mhm. le conseil que j'aurais à prendre de fond, c'est de ne pas hésiter. Mhm. Ouais. Mhm. Ah, merci beaucoup. Fait que là, les autres, si vous avez des questions, je sais qui est là. Oh, salut Myrbel. Elle a dit tellement un programme nécessaire pour les mères et leurs filles. Tellement, Ouais, tellement, c'est tellement, vrai. tellement, 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 tellement. Puis c'est ça, la dernière fois aussi, ta fille, quand je lui ai demandé c'est quoi le moment que tu as aimé le plus, elle m'a dit, ben, c'est quand ma mère m'a inscrit au programme. Là, fait que c'est la première fois que je t'ai vue. Comment? Ah, Fait c'est que c'est sûr. ça. Les Ouais. enfants des fois, ils sont pas capables de demander parce que soit ils sont rendus trop loin, soit parce qu'ils se rendent même pas compte qu'ils en ont besoin, ou parce qu'ils ont un ego qui est tellement là, tu vois, Mhm, qu'ils vont pas le dire j'ai besoin d'aide parce que c'est je suis capable de le faire puis je vais le faire et tout ça. Fait que leur carapace est tellement solide qu'ils vont pas dire OK maman j'ai besoin d'aide. Fait que quand on le fait, soit elle était capable de dire ben j'aime le programme parce que ma mère m'a inscrit là-dedans. Fait que c'est pour dire que mais j'avais besoin d'elle, puis elle l'a vu, elle m'a inscrit, puis je vois ce que ça mhm, a fait en moi. Fait que des fois mhm. aussi, c'est d'être capable de dire, OK, mon enfant a besoin, je vais peut-être lui demander, elle va peut-être me dire non, mais quand on voit que notre enfant ne va pas bien, c'est à nous de dire, c'est quoi? C'est comme si l'enfant était malade, puis on attend que l'enfant nous dise qu'il veut aller à l'hôpital. C'est pas, Ouais, c'est à nous exactement. de dire, tu sais, il a la fièvre, ben je vais aller voir un médecin. On n'est pas en train d'attendre qu'il est presque en coma pour aller voir le médecin. C'est C'est la ça, même faut chose au pas trop niveau de attendre. l'âme aussi. Ouais. Ouais, Ouais, parce que physiquement, on le voit, mais émotionnellement, on ne le voit pas. Ce qui se passe, c'est qu'on attend plus longtemps, mais dans les deux cas, l'enfant a besoin d'aide. Puis dans les deux cas, ça peut faire c'est ça. autant de dégâts. Faut prendre soin de ce côté-là aussi. Oui, Pas juste exactement. quand on est sont malades, physiquement, on va les amener chez le docteur et tout. Mhm, Faut pas attendre qu'il y ait une hémorragie émotionnelle qu'on pourrait prendre comme exemple là. mhm. Faut Ouais. mettre le pansement sur le bobo émotionnel aussi. Ça a Mhm, des conséquences plus tard. Faut travailler sur ça maintenant. mhm. Ouais. Ouais. Sinon, ça peut être long, long, long Ouais, et puis à c'est le plus faire. difficile à travailler après. Ouais, c'est plus difficile Il y parce a que combien c'est d'adultes qu'on a dû comme solidifié. lutter après pour se rattraper émotionnellement, Mhm, se comprendre, mhm. comprendre comment être avec les autres et tout. Il y en a des adultes qu'on voit comme ça parce que depuis qu'ils sont petits, on les a pas appris à être comment être avec les autres là. Ouais. Ouais, Fait que ouais. c'est bon de le travailler maintenant, Mhm. dans la C'est, prévention. c'est le bon moment. Ouais, c'est vrai, c'est Mhm. vrai. Mais je pense que les gens n'ont pas de questions. Ça veut dire qu'on a tout dit, qu'on a été clair, j'imagine. Ouais. Si vous avez des questions pour vrai, ou après, vous pouvez toujours nous écrire en privé. Si vous avez des questions plus poussées, peu importe ce que vous voulez savoir sur le programme, comment ça s'est passé. Si vous voulez avoir plus de détails aussi, on est là. Fait que n'hésitez pas à nous écrire. On va prendre le temps vraiment de tout vous expliquer ça. Puis la semaine prochaine, on aura une autre mère qui viendra nous parler de son expérience, de comment ça s'est passé de son côté et tout ça. Parce que comme on a dit, oui, c'est un programme de groupe, mais on est aussi focalisé sur chaque personne, chaque fille du groupe. Donc, selon le besoin de chaque fille, ils ont les mêmes choses, mais au niveau des suivis, ça peut être différent aussi, l'approche. Parce que, bien sûr, elles sont Oui, on différentes, puis s'adapte. ça se peut qu'une a Mhm. besoin de quelque chose, puis l'autre a besoin de plus poussé. Fait qu'on y va vraiment selon chaque fille. Puis c'est ça, on fait des retours avec les mères aussi en individuel de comment ça se passe.
pas seulement dans le groupe, mais ça. Quasiment, c'est un programme personnalisé, c'est ça, tu vois. Exact, c'est ça, C'est ouais. un groupe, mais au final, tu vois, c'est Ouais, c'est ça. personnalisé. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais c'est ça que j'aime aussi. Je veux pas avoir un groupe pour avoir un groupe, mais je veux voir chaque individu du groupe puis de dire, OK, toi, je vais t'aider, puis toi, je vais t'aider. Oui, en groupe, on s'amuse, on rit, mais en individuel, faut que tu sois à l'aise de dire, c'est qu'est-ce qui se passe, ce que tu as Parce besoin, que tout c'est ça. déjà comme ça, à l'école, ils sont en groupe, puis Ouais, c'est pas c'est personnalisé. C'est ça. ça Ouais. que des fois, c'est pour ça, des fois, les approches, les interventions marchent pas. Donc, Mhm. c'est ça qu'elles ont besoin. Ouais. Ouais, exactement. Fait que le programme est fait pour toi. Fait que si tu es là, tu es une mère, si tu as une fille que tu veux travailler sa gestion des émotions, soit en prévention, soit parce qu'à la maison, ça commence à être lourd, à l'école, ça commence à être lourd parce que tu vois que ton enfant n'est pas bien, parce que tu essaies d'aller faire quelque chose, on sait que tu es en train d'essayer. Moi, comme je dis, je ne travaille pas avec des mères qui s'assoient et qui regardent leurs enfants. Moi, je travaille avec des mères qui essayent, qui font des choses, qui finalement arrivent à un moment où ils disent, je veux aller plus loin. Fait que si tu veux aller plus loin avec ton enfant, si tu veux voir ta fille sourire puis être bien, pas un sourire forcé, là, mais la voir sourire par elle-même, puis de la regarder puis de dire, OK, elle va bien, mais on t'invite vraiment à prendre ta place dans ce programme qui finit le 9 octobre. Donc, c'est un programme de groupe, mais qui est personnalisé à chaque fille où on permet à ce que chaque fille puisse atteindre son objectif, arriver à un niveau. Donc, on accompagne vraiment. On n'est pas là juste pour faire un programme, mais on est là parce que, ben, moi, je me soucie du bien-être de chacune des filles, puis je me donne comme mandat à ce que chaque fille puisse aller à un autre niveau et que chaque mère aussi puisse aller à un autre niveau. Fait que si vous n'avez pas de oui, le lien est dans le bio. Fait que si tu veux t'inscrire, le lien est dans le bio, est disponible. On t'attend. Fait que si vous n'avez pas de Mhm. questions, ben, Fifi, je vais te laisser aller. Et moi, tout ce Je que vais j'ai te à dire, laisser aller. félicitations pour ton beau Ah, programme, félicitations merci. pour ton ministère, félicitations pour tout ce que tu fais auprès des enfants. Donc, que Dieu continue à le bénir et je pense qu'il y a juste des grandes choses qui t'attendent. Ouais. Amen, amen, amen. Merci, merci. Puis merci de ta confiance aussi. Tu sais. Merci de ta confiance aussi parce que je sais que toi, t'es avec nous au complet, là. Tu travailles avec nous, ta fille est avec nous, tout Ouais, le ouais, monde ouais, est je suis avec là. nous, là. Tout le monde est Je pense avec qu'on nous. est Fait là que pour, merci de ta ouais, confiance. Ouais, ouais, pas ouais. de problème. Merci beaucoup. Fait que bye tout le monde. N'oubliez pas, écrivez-nous, posez vos questions. Merci à tous ceux qui ont été là. Puis à la prochaine. Fait À que la bye prochaine, au Fifi. revoir. Bye Bye, bye, bonne soirée tout le merci. monde.